Bonjour à tous, c'est Extreme Zone. Donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo pour vous faire voir mon iPhone 3GS. Donc il fonctionne plus. À la base il fonctionnait très bien, mais là c'est une erreur matérielle en fait. Je sais pas ce qui s'est passé lors d'une restauration, écran jaune, erreur je ne sais plus combien. Donc c'est une erreur matérielle mais plus logicielle. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment on démonte un iPhone 3GS. Donc j'ai testé avant de faire la vidéo. C'est la carte mère qui est morte. Donc j'ai des pièces de rechange pour 3G, 3GS. J'ai une autre carte mère. Donc à la base c'est un iPhone 16 Go. Et je possède une carte mère avec disque dur de 32 Go. Donc à l'intérieur c'est bien un baseband iPad à l'intérieur de celui-là. Mais voilà, il ne s'allume plus. Donc je vais vous faire voir. Il s'allume plus du tout. Donc on va voir ensemble comment qu'on peut le démonter et puis le refaire renaître. Donc la vidéo va durer assez longtemps parce qu'il ne faut pas s'énerver, faut pas stresser, faut bien regarder ce qu'on fait. Même au niveau des vis, il faut bien regarder quelle vis va dans quel endroit et pour pas faire de bêtises. Donc pour ça il vous faut du matériel. Alors un minimum ventouse pour l'écran, tournevis cruciforme, vraiment un tout petit. Donc ça c'est pour ancien iPhone 4, 3G, 3GS. Ça c'est pour les nouveaux iPhone 4 avec des vis étoiles en fait. Voilà. Et ça c'est des petits outils pour décrocher les petites pinces qui est à l'intérieur du téléphone. Vous allez voir, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc je commence par les deux vis en dessous. Donc avoir un tournevis qui aimante, c'est mieux. Comme vous voyez, il aimante. Donc bien repérer les vis pour pas se tromper au remontage. Donc les deux vis pour la batterie, ça c'est pas très important. Ventouse. Donc lorsque vous voulez démonter l'écran de l'iPhone 3GS, la ventouse vous la mettez en bas, près du bouton Home, pas en haut. Parce qu'on vient de démonter les vis côté haut-parleur. Donc c'est parti. Donc vous forcez pas, hein. C'est pas une compétition. Il y a des pinces en dessous. Donc il faut pas forcer comme un malade, ça ne sert à rien du tout. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez voir, l'écran bouge. Donc une fois que c'est fait, vous enlevez la petite ventouse et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a 3 crochets en dessous de l'écran, numérotés de 1 à 3. Donc ça va pas être évident pour que vous puissiez bien voir, mais je pense qu'on peut les distinguer. Donc vous allez dans l'ordre 1, 2, 3, c'est parti. Donc excusez-moi, je vais le faire de l'autre côté parce que je suis droitier. Hop, déjà la 1 qui est sauté, la 2, et la 3. Donc voilà, l'écran est séparé du bloc, donc l'iPhone est bien séparé en 2 morceaux. Donc pas de panique, il faut bien regarder au niveau du démontage et au niveau du remontage, ça va bien se passer. Donc l'écran, vous le posez délicatement pour pas le rayer.
Ensuite, on va déconnecter, comme vous pouvez voir, donc on a déconnecté 3 pinces, 1, 2, 3. On va déconnecter la 4, la numéro 5 qui se trouve là, numéro 6 qui se trouve là, numéro 7, plus on va démonter l'appareil photo qui se trouve là. Allez, c'est parti. Donc je vais essayer avec vous parce que c'est vraiment pas évident de faire une vidéo là-dessus. Donc c'est parti. On débranche la 4, la 5, la 6, et ensuite la numéro 7. Une fois que toutes les broches sont dévissées, sont déclipsées, excusez-moi, on attaque l'appareil photo. Donc l'appareil photo, il faut faire très attention en fait. Pourquoi? Je vous explique. Donc c'est la petite vis qui se trouve juste ici. Donc elle est tenue par un petit crochet en fait pour maintenir le bloc en fait au niveau de l'appareil photo. Donc c'est parti, on y va. Avant de démonter l'appareil photo, il faut toujours commencer par cette vis là qui se trouve en dessous du chiffre 7, en dessous de la pince numéro 7. Donc celle-là, 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 celle-ci, l'appareil photo, la vis près du numéro 6, celle-ci, et la vis qui se trouve près du numéro 4. Alors c'est parti, je procède au démontage. Donc pour ne pas se tromper au niveau du remontage, moi ce que je fais en fait, cette première vis que j'ai dévissée, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle se trouve au numéro 7, donc je la mets là. Et ainsi de suite en remontant. Donc avoir un tournevis aimanté, ça aide quand même. Donc deuxième vis en remontant. Donc attendez, je vais vous faire voir les vis. Donc première vis, deuxième vis, qui se correspond à premier trou, deuxième trou. Premier trou, deuxième trou. Allez, on y va, c'est parti, on va en remontant. La troisième. Quatrième. L'appareil photo. Donc bien faire attention au niveau de l'appareil photo. Je vous explique pourquoi. L'appareil photo est maintenu avec une petite vis et un petit crochet pour maintenir l'appareil photo. Donc il faut faire vraiment très attention. Ensuite, une fois qu'on a dévissé les 4 vis, 1, 2, 3, 4, plus l'appareil photo, on va aller dévisser cette petite vis là qui se trouve en dessous du 6 et ainsi de suite en descendant. Donc comme je vous explique, c'est très difficile de filmer ce que je peux pas zoomer, enfin faut que je fasse vraiment attention à ce que je fais, donc c'est assez difficile, on va dire. Donc voilà. Donc une fois qu'on a enlevé toutes les vis, donc il y a 3 vis côté gauche, on va dire l'iPhone, 4 vis du côté droit, plus la petite que je vous ai montré tout à l'heure qui appartient à l'appareil photo. Donc là, c'est délicat. On va extraire la carte mère. Donc c'est délicat.
Donc, d'abord, on va extraire l'appareil photo de son logement. Alors, regardez bien, prenez un petit outil. Donc, sur le site d'iPod Touch chez The Pro, ils vendent ce genre d'outil. Vous le commandez, vous allez recevoir très rapidement. Donc, c'est pas un souci. Donc, regardez, l'appareil photo, il est là. Je sais pas si on voit bien. Donc, on va simplement le lever. Voilà. Donc, voilà, ça suffit, hein, simplement le lever pour ensuite pouvoir extraire la carte mère. Donc, c'est parti, je procède à l'extraction de la carte mère. Donc vous y allez vraiment tout doucement, hein. Si vous sentez que ça résiste, c'est pas la peine de forcer comme un malade. Il y a des composants en dessous. Donc voilà. Vous commencez par le bas.